Mais Fabrice Ondoa a la volonté. Fabrice Ondoa est déterminé. Il a le Hemley, il a le fighting spirit. En fait, il a faim, ça se voit et il est décisif. Un exemple palpable. Son premier match, il a encaissé un but. Voilà, c'était un but normal. Et le match contre la Gambie, il encaisse certes 2 buts, mais il a été décisif au moins sur 3 ou 4 actions. Donc, si les 4 actions où il arrête le ballon, il empêche le ballon d'entrer dans les filets, on pouvait encaisser et on ne serait pas là en train de fêter la qualification. Donc, du coup, il a été décisif sur 3 ou 4 actions. Et ce qui est souvent très important pour un gardien de but, pour une équipe qui veut aller loin dans une compétition. Il a fait la même chose au Gabon en 2017 et ce qui nous a permis de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Fabrice Ondoa est dans les arrêts. Je parle de cette compétition. Je ne suis pas en train de faire une comparaison sur la durée. Je parle de cette compétition. Dans cette compétition, Fabrice Ondoa se montre concentré. Fabrice Ondoa se montre déterminé. Fabrice Ondoa se montre engagé. On voit comment il communique avec ses gars. Il gronde un peu. Quand quelque chose ne va pas, il parle. Il n'est pas muet. Fabrice Ondoa a fait des arrêts décisifs qui nous permettent de gagner le match. Et Fabrice Ondoa a gagné le match contre la Gambie qui nous a permis de se qualifier pour les 8e de finale. Et s'il faut classer 4 joueurs camerounais aujourd'hui, Fabrice Ondoa est parmi. Donc du coup, moi, je ne peux pas, voilà, c'est pas parce que j'apprécie beaucoup André Onana que je ne vais pas être objectif. Donc moi, pour les 8e de finale, je classerai Fabrice Ondoa dans les buts. Je suis extrêmement content. L'équipe nationale du Cameroun vient de réaliser un exploit en gagnant l'équipe nationale de Gambie 3-2. C'était donc lors du 3e match de poule. Un match qui était chargé d'émotions. On a vu des jeunes qui veulent gagner. On a vu des jeunes qui avaient faim. On a vu des jeunes qui ont fait preuve de détermination et à la fin, ils ont été récompensés par une victoire. Le Cameroun se qualifie donc pour les 8e de finale et va affronter donc le Nigeria samedi le 27 janvier pour le match des 8e de finale. Voilà, et cette victoire, c'est grâce à la performance de Fabrice Ondoa. C'est vrai, le football est un sport collectif, c'est un sport d'équipe, mais Fabrice Ondoa a fait une très belle prestation, il a fait une très bonne performance, il a eu plusieurs arrêts très décisifs, vraiment bravo encore Fabrice. Maintenant, plusieurs fans se posent la question de savoir avec quel gardien de but l'équipe nationale du Cameroun va continuer la compétition, avec André Onana ou bien avec Fabrice Ondoa. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner quelques éléments et je vais donc proposer un choix du gardien de but qui continuera la compétition. Déjà, avant de commencer mon propos, je dois dire que André Onana, c'est le meilleur gardien camerounais. Il faut que les choses soient claires. Il ne faudrait pas qu'on s'emballe après une victoire et puis voilà, on perd les repères. Il faut être clair, il faut être véridique. Et dans cette vidéo, je vais être objectif et je vais dire exactement ce que je pense. Voilà, André Onana est le meilleur gardien camerounais, ça ne se discute pas. Il est le meilleur gardien africain et pour moi, il est le meilleur gardien du monde. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de choses à améliorer. Il a ses déchets. Et il n'est pas en train de faire une bonne saison. Je vais commencer. Il a fait de très très belles saisons à Ajax d'Amsterdam en Hollande. Il a fait de très belles saisons. Ensuite, il a fait une très très belle saison en Italie avec l'Inter de Milan où il a gagné la Coupe d'Italie et il a joué la finale de la Champions League. On ne se lève pas le matin et on vient jouer la finale de la Champions League. Et lors de la finale, il a été présent, il a été décisif. Il a montré son savoir-faire, ce qui lui a valu donc une place à Manchester United. Et il vient remplacer le grand De Gea. Donc, comme pour dire, c'est pas n'importe qui se retrouve à ce niveau. Et voilà, il avait aussi un très bon salaire. Donc, du coup, il peut arriver qu'à son jeune âge et tout, il avait aussi un gros contrat. Quand je le vois, il me rappelle un peu Eric Djemba. Ça peut arriver que certains jeunes se prennent la tête. Bon, je ne veux pas trop entrer dans les profondeurs des polémiques et tout, mais ce que je vais dire, c'est que André Onana, c'est le meilleur gardien africain. Pour moi, il est le meilleur gardien du monde, c'est mon avis. Bon, maintenant, si on revient donc à l'équipe nationale du Cameroun, André Onana, jusqu'à présent, ni lui, ni le staff, ni la FECAFOOT, personne n'a communiqué
voilà, sur les tiraillements ou les frottements qui existent entre André Onana et la FECAFOOT, ou bien entre André Onana et le président de la FECAFOOT. Mais une chose est claire, on constate, on remarque qu'il y a un malaise. Déjà, on n'a pas assez communiqué sur la problématique du voyage tardif de Manchester pour la Côte d'Ivoire, pour retrouver ses coéquipiers. Déjà venir un jour avant le premier match, c'est quand même problématique. Je ne sais pas comment la FECAFOOT a géré ça avec Manchester United. De toutes les façons, il n'y a pas eu une communication assez claire. Voilà. À ce niveau, j'accuse également la FECAFOOT parce que dans ces choses-là, la communication doit être claire. On doit communiquer aux Camerounais. Et la FECAFOOT doit rendre compte aux Camerounais. Il s'agit ici du contribuable camerounais. Les Camerounais paient les impôts, n'est-ce pas, pour subventionner aussi le sport. Donc, du coup, les Camerounais ont droit à l'information. La FECAFOOT doit communiquer dans ce sens. Donc, André Onana il y a beaucoup de problèmes extra-sportifs. Juste avant le match Cameroun-Gambie, il y a eu des rumeurs qui courent que il y a eu un échange de paroles, ou alors il y a eu voilà, des frottements entre André Onana et le président de la FECAFOOT. Bon, je ne vais pas entrer dans cette polémique, mais une chose est sûre, on peut remarquer que actuellement André Onana n'est pas vraiment, voilà, mentalement il n'est pas là. Et ça s'est démontré avec sa prestation lors du match contre le Sénégal. C'est vrai, il y a des choses à redire qu'on peut redire sur la défense contre le Sénégal. Il y a des choses à redire sur le jeu des Lions indomptables face au Sénégal. Mais ce que l'histoire va retenir, c'est que André Onana est venu un jour avant la compétition et il a joué le deuxième match, il a encaissé 3 buts. C'est ce que l'histoire va retenir. Donc pour moi, quand je regarde les 3 buts, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de sa prestation contre le Sénégal qui était mauvaise. Pour moi, je mets ça dans le cadre du manque de concentration. André Onana n'était pas concentré dans ce match et dans cette compétition, André Onana, pour moi, n'est pas concentré. Et étant donné qu'il y a d'abord un peu de frottement avec le staff, avec voilà, le président de la FECAFOOT, ce sont des rumeurs, ça reste encore à vérifier. Mais de toutes les façons, il y a un malaise qui est visible. Et ça se voit également sur sa performance. Parce que quand on regarde la performance d'André Onana, que ce soit à Manchester United, que ce soit à l'Inter de Milan, on constate donc qu'il y a un certain malaise. On ne retrouve pas le André Onana, on ne retrouve pas sa performance. Donc du coup, mentalement, il n'est pas là. On ne discute pas ses qualités, on connaît ses qualités, que ce soit ses arrêts décisifs, que ce soit son coup de pied, que ce soit sa relance, que ce soit son intelligence de jeu, que ce soit son aura, que ce soit son leadership, le fait de pousser ses gars, de booster ses gars, ça ne se discute pas. Ça, ce sont des qualités que Fabrice Ondoa, par exemple, n'a pas. On n'est pas ici, on ne remet pas en question. Je ne remets pas en question les qualités d'André Onana, mais pour ce tournoi, André Onana n'est pas là. Il n'est tout simplement pas présent. Et je vais parler aussi de Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa, c'est vrai, il a des difficultés à trouver un club de première division dans une zone, en zone première ou alors en zone A. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour un coach, n'est-ce pas, de le prendre comme premier gardien. C'est extrêmement difficile. Donc, du coup, ça s'explique le fait qu'il soit le deuxième choix du coach. C'est clair. André Onana qui joue à Manchester United, il est parmi les meilleurs, il est classé déjà parmi les meilleurs gardiens du monde et pour moi c'est le meilleur. Mais maintenant, en ce qui concerne la prestation à l'équipe nationale du Cameroun, c'est autre chose. Parce qu'à l'équipe nationale du Cameroun, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Il n'y a pas seulement que le talent, la relance, le coup de pied, voilà, l'aura ou bien le leadership. Non. Fabrice Ondoa n'a pas tout ça, mais Fabrice Ondoa a la volonté. Fabrice Ondoa est déterminé. Il a le hemley, il a le fighting spirit. En fait, il a faim, ça se voit et il est décisif. Un exemple palpable. Son premier match, il a encaissé 1 but. Voilà, c'était un but normal. Et le match contre la Gambie, il encaisse certes 2 buts, mais il a été décisif au moins sur 3 ou 4 actions. Donc, si les 4 actions où il arrête le ballon, il empêche le ballon d'entrer dans les filets, on pouvait encaisser et on ne serait pas là en train de fêter la qualification. Donc, du coup, il a été décisif sur 3 ou 4 actions. Et ce qui est souvent très important pour un gardien de but
pour une équipe qui veut aller loin dans une compétition. Il a fait la même chose au Gabon en 2017 et ce qui nous a permis de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Fabrice Ondoa est dans les arrêts. Je parle de cette compétition. Je ne suis pas en train de faire une comparaison sur la durée. Je parle de cette compétition. Dans cette compétition, Fabrice Ondoa se montre concentré. Fabrice Ondoa se montre déterminé. Fabrice Ondoa se montre engagé. On voit comment il communique avec ses gars. Il gronde un peu. Quand quelque chose ne va pas, il parle. Il n'est pas muet. Fabrice Ondoa a fait des arrêts décisifs qui nous permettent de gagner le match. Et Fabrice Ondoa a gagné le match contre la Gambie qui nous a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et s'il faut classer 4 joueurs camerounais aujourd'hui, Fabrice Ondoa est parmi. Donc du coup, moi, je ne peux pas, c'est pas parce que j'apprécie beaucoup André Onana que je ne vais pas être objectif. Donc moi, pour les huitièmes de finale, je classerai Fabrice Ondoa dans les buts. Parce que voilà, il est en confiance. Il vient de gagner. Depuis le début de la compétition, il n'a pas perdu de match. Il a encaissé 3 buts en 2 matchs. Il est en confiance. Et il a le Hemley. Et on a besoin de ça pour les huitièmes de finale. On joue contre le Nigeria. Et on a besoin d'un gardien concentré. Un gardien qui parle. Un gardien qui n'a pas de problème extra-sportif. Je ne suis pas en train de dire ici que André Onana je suis pas en train de dire ici que André Onana ne peut pas jouer. Je ne suis pas en train de dire ici que André Onana est faible, mais je suis plutôt en train de dire qu'actuellement, André Onana n'a pas, selon mon observation, n'a pas le mental, le moral pour assurer une qualification pour les quarts de finale. Donc moi, j'alignerais Fabrice Ondoa dans les buts pour le match contre le Nigeria. Oui, et je sais qu'avec la détermination qu'il a, avec la volonté qu'il a, avec le fighting spirit qu'il a, je pense que s'il joue comme il a joué contre la Gambie, je suis sûr qu'il fera également également ces arrêts décisifs qui vont nous permettre de nous qualifier pour le prochain tour. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à la comparaison, puisque les fans discutent. Est-ce qu'on va continuer avec Fabrice Ondoa? Est-ce qu'on va continuer avec eux? Est-ce qu'on va plutôt aligner André Onana? Moi, je dirais, si je suis à la place de Rigobert Song, j'espère qu'il va regarder cette vidéo. Si je suis à la place de Rigobert Song, moi, j'alignerais Fabrice Ondoa. Je ne sais pas s'il y a un travail des psychologues, il y a un travail psychologique dans la tanière, s'il y a des psychologues qui s'occupent de ce genre de problèmes extra-sportifs, je ne sais pas. Mais pour l'instant, celui qui peut faire l'affaire dans nos buts, dans nos goals actuellement pour la suite de la compétition, c'est Fabrice Ondoa. Donc, je propose à Rigobert Song d'aligner Fabrice Ondoa pour le reste de la compétition. Au cas où il se blesse, là, André Onana peut prendre sa place. Mais pour l'instant, on a besoin d'André Onana. Il est en confiance et il va beaucoup nous apporter. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie, n'est-ce pas, de la partager au maximum. J'espère que la vidéo a été aussi à la hauteur de tes attentes. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.